n'a un bon match demain et que Portugal a battu. C'est ça que Cristiano dit. Et je dis que moi joué un millier de fois déjà contre l'Espagne, son gros équipe football avec un pile qualité. Là déjà, c'est une autre grosse génération qui a bourgeonné là. Pour Coupe du Monde là, par exemple, l'Espagne, bien sûr, plus favori que Portugal. Déclaration Cristiano Ronaldo qui reconnaît supériorité équipe Espagne ça en termes de qualité génération gain. Je dis leur poser la question sous question Lamine Yamal là, je dis Lamine un bon environnement pour le grandir, mais maintenant de nous quitter Pitia grandir tranquille pour le bien du football, quitter monsieur grandir tranquillement. L'a joué très bien, il a pile qualité, faut nous protéger et monsieur même demandé la presse nous avons un rôle pour nous jouer dans la protection. Ça, cette déclaration Cristiano Ronaldo au sujet de Lamine Yamal, que le considère qui a pile en pile talent. Je dis que Lamine, comme Dadoula, on est capable de 3-4 ans, bien facile, je suis ballon d'or parce que qualité a pas manqué ça. Et Cristiano était vraiment mis en position de comme Dado on senior, on footballeur senior, c'est allié. Comme Dado on est qui fait tout ça pour le faire dans le là et 5 ballons d'or. Et comme Ligue des Champions, 5 Ligues des Champions, il est le monsieur Ligue des Champions parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, également le meilleur passeur décisif de l'histoire de la compétition. Cristiano, c'est son top, c'est pour un peu le monde le meilleur joueur européen de l'histoire, pour un peu le monde top 5 de tous les temps. Et bref, monsieur gain droit ça pour lui opiner donc sous football, sous génération qui venir. Et monsieur croit que dans le cas Lamine, il faut qu'il quitte et Tipiti a grandi, faut le protéger. Monsieur parlait tout de question Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, que nous avons rejoint demain dans la finale ça contre Lamine Yamal et l'Espagne. Sous question Ballon d'Or, monsieur dit, ma bonne nous conseille ça à monde qui veut tendre. Le prix individuel yo, moi pas trop quoi là-dedans yo. Et parce que moi quand ça a passé en coulisses et je dis que Lamine Yamal a qualité pour le gagner Ballon d'Or, ça c'est clair, mais pour moi c'est un monde qui gagne la Ligue des Champions hein, et qui était distingué dans la Ligue des Champions hein, qui est supposé prendre. C'est ça, monsieur dit Cristiano Ronaldo. Je crois donc que Ballon d'Or a dû sortir dans Paris Saint-Germain. Bon, il n'est pas cité Paris Saint-Germain, mais monsieur dit c'est l'équipe qui prend la Ligue des Champions. Bon, c'est comme s'il dit Paris Saint-Germain, c'est Paris qui prend. Donc, je voulais dire que c'est Paris qui vous a baillé Ballon d'Or et c'est là-dedans l'équipe ça pour Ballon d'Or a sorti. Bon, et évidemment, dans la question Ballon d'Or, monsieur dit tout que combat là-dedans, c'est que chaque monde a une opinion, chaque monde est où gens, etc. Et sous même question Ballon d'Or, puisque tout le monde a parlé de lui, gagné maintenant des entraîneurs, anciens sélectionneurs belges qui jouent déjà à entraîner Portugal. Martinez, monsieur dit un bagage qui est extrêmement intéressant. Monsieur dit que les pas fin trop, comme d'ado, finalement, il y a une question Ballon d'Or parce que un prix individuel dans le sport collectif, son bagage contingent pour monsieur, pas normal. Et bon, c'est pas pour bien qui met point de vue ça, c'est point de vue Arsène Wenger depuis tout le temps. Que dans le sport collectif, pour un prix individuel, son bagage qui pas fin trop normal, qui pas fin trop fait sens. Bon, et entraîneur Portugal là, monsieur dit ça tout, mais monsieur dit que l'autre bagage là-dedans, c'est qu'il est très subjectif parce que chaque monde a voté selon j'en le comprendre football, selon j'en le croit football là doit jouer, selon ça le croit qui méritait récompenser. Je dis que pas gain comme d'ado on bagaille qui pour dire mettez là qui mérite et puis ça son vérité tout le monde d'accord. Vous comprenez, il pas gain ça. Et Cristiano dit même bagaille là tout, il dit que pas gagner on c'est comme d'ado nègre veut dire pas une mesurette qui pour dire mais qui mérite Ballon d'Or et ça et puis tout le monde est d'accord. Non. Et c'est pas mathématique, c'est ça que fait dire qu'il y a une subjectivité là-dedans. Pendant les Rafinha, parce que Rafinha est individuellement fait golio, fait passe golio dans toute compétition de participer, il était là. Et bien, quand l'autre n'est pas Rafinha pas mal plaisir de regarder football. Rafinha pas fait lever sous chaise là. Rafinha pas fait que le content comme s'il allait regarder. C'est pas comme s'il allait regarder match pour Rafinha. Vous comprenez donc nèg ça lui-même il pas voter Rafinha parce que le comprend football là tant qu'on spectacle. On l'autre nèg même
qui voit football là, un spectacle là, le panel Rafinha, ou pour le 100% dans la mini mal. Donc c'est comme ça le comprendre football là. Donc mais qui belle là, qui pi fort boule là, qui pi technique là, qui pi kon dribble là, on peut que lui-même c'est l'île voulait voter. Quand on parle de nèg qui peut être un petit peu entre les deux, qui dit le football c'est en art, mais le fait que son compétition get petite cap là-dedans, faut qu'on efficace tout non pendant faire un là. Et faut qu'on entre deux, faut me regarder cap jouer, mais faut moi pour tes résultats tout avec régularité dans caille là. Donc next on doit dire ah mon cher plus dans votre on Dembélé par exemple. Vous comprenez et gol nèg même qui vous comprenez chaque monde va gagner gens vous comprenez et c'est la subjectivité là et c'est ça que fait donc bon question première individuelle regarder qui tout simplement dit OK it is what it is. C'est pas en bas où prend et puis c'est pas comme si vous meilleur buteur en compétition. Pas de discussion sur lui ou fait plus de goals, c'est fini. Ballon d'or, ben meilleur joueur de telle compétition, c'est un bagage très subjectif, côté, et dépendant de qui est-ce qui a voté, on a un résultat différent. Après Ballon d'or, année passée, Rodri prend, son groupe de monde qui vote. Mais FIFA de baisse là, on l'autre groupe de monde voté, son l'autre vainqueur gagné. Donc, groupe monde ça, t'es un différent de groupe monde Ballon d'or. Vous comprenez? Donc, ça dépend de qui groupe monde a voté. Donc, parfois, on joue qui doit faire l'unanimité et que il prend toute bagaille net. T'as comme Modric en 2018, FIFA de baisse, maillot d'or, ballon d'or. OK? Et il était levé tout ça que tu pour lever. Et ça, tout le monde, t'as dit pratiquement tout le monde d'accord. La majorité, encore une fois, parce que c'est pas tout grain monde qui t'a voté ou que t'as voté Luka Modric. C'est pas ton unanimité individuelle qui t'a gagné. Mais dans trophée, dans la majorité, dans tout vote, dans tout juré. Et juré FIFA de baisse, juré et maillot d'or à l'époque qui existait et juré ballon d'or. Mais ça, on pas venir chaque année. Des fois, les différents parce que le vote là, il est ouvert. Il est ouvert. Le débat est ouvert parce que compétition ouverte tout parce que les gens qui pas dominer les débats. Donc voilà la situation sous question Ballon d'Or et point de vue Cristiano Ronaldo. Maintenant, dimanche, je pense que son match en plus, le monde va le regarder. D'une part parce que l'Espagne, c'est équipe moment. Il faut songer que pris Coupe d'Europe des Nations l'année passée. Et il y a un paquet de gros équipes avant au titre là. Et parmi eux, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, ok, ils ont éliminé la France dans la demi-finale, ils ont battu l'Allemagne en quart de finale, ils ont champion sous l'Angleterre, ils ont battu donc pratiquement que des ténors, et déjà en phase de poule, ils ont gagné des équipes sérieuses tout en coup la Croatie. Donc l'Espagne, c'est un grand champion, ok, c'est un grand champion. Ils ont confirmé là avec présence en finale de la Ligue des Nations de l'UEFA, donc ils montrent que et ils sont en bataille, ils sont toujours là, c'est la même génération, ils continuent à frapper. Portugal, qui sont équipes qui remportent Ligue des Nations déjà, première édition Ligue des Nations Final pour la saison 18-19, c'est Portugal qui déprend avec Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Après ça, en 2021, la France déprend sous l'Espagne. OK? Et puis en 2023, dernière édition, l'Espagne te prend sous la Croatie. Donc chaque année, il y a une équipe différente prend. 2025, année ça, on verra bien, est-ce que l'Espagne a fait back-to-back là, ou est-ce que Portugal, après le deuxième étoile de Ligue des Nations, et dans le palmarès, à bien voir comment ça pourrait le passer, mais moi, quoi que capable de gagner en position de style, et même si l'Espagne là, vous manquez comment la France était quand même dans le jeu, dans la possession de balle, dominer l'Espagne l'autre jour. Et par contre, est-ce que forcément Portugal peut prendre le même cas de figure ça? Et ça veut dire que ça va arriver que Portugal où elle gagne possession de boule là. Et possession de boule là, on verra, on verra. Et je dis à la des joueurs de qualité de terrain, on est comme Vitinha et l'élève équipe football ou bien de faire équipe la folie et que pour dominer le ballon et pour faire en sorte que vous gagnez même ils jouent sous jouette là. OK, sous initiative qu'a prend et l'Espagne ou ça tout, c'est pas une équipe qui doit aimer défendre, équipe ça effectif ça. Et l'autre jour, pendant la France gagne boule là sur yo, ouais que quand même yo bail l'Espagne 4 goals. On a toujours dit que bon, c'est le match qui finit 4-0, mais songez que pendant 4-0, l'Espagne, la France créait quand même un peu l'occasion de jouer tout. Donc, il est arrivé quand même fait douter la défense espagnole là, même avant le match de goal là-dedans, c'est la France qui t'a joué qui était plus dangereux. OK? Donc, voilà. Maintenant, en face, où gagne l'Espagne et où gagne Lamine Yamal, qui est meilleur joueur demi-finale là contre la France.
monsieur fait 2 goals dans le match ça, une là-dedans sous penalty qu'il a fait sous lui-même, et monsieur va jouer finale ça, et contre le Portugal. Est-ce que l'Espagne de la peau du favori? Peut-être. Portugal élimine les pays organisateurs à l'Allemagne qui était semblé taper pour un petit valeur en plus. Et Portugal montrait que là toujours, avec un autre goal de Cristiano Ronaldo encore hier. Et monsieur qui continue à être le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales. Donc voilà. Et moi, quand il y a pile bagaille pour on regarder là dimanche dans le match ça, il y a un jeu tout. Parce que Mounla Malio continue à faiblir sous en victoire en Ligue des Nations. Si Lamine Yamal, par exemple, finit meilleur joueur de compétition, ça, eh ben, il y a de quoi pour dire que M. Ballon d'Or. Bon, il a fourré Ligue des Nations, tant comme dans l'équation pour question Ballon d'Or. Même si Ligue des Nations, sous regarder l'histoire, on voit que il n'a pas jamais pesé dans le Ballon d'Or. Il n'a pas jamais pesé dans le Ballon d'Or, mais tant qu'on a dit le Ballon d'Or subjectif. Et ça qui valable en 2013 là, pas obligé valable en 2015, ça qui valable en 2017 là, pas obligé valable en 2021, etc., etc. En 2019, les Portugal te prennent là, bon, par quoi ça t'a aidé Cristiano, qu'on place en plus dans la question Ballon d'Or. En 2021, la France te prend, mais Messi te Ballon d'Or, ok? Messi te Ballon d'Or, bon, Messi les a tout, te gagné Copa América lui-même. En 2023, qui est cette dernière édition que fait là, Rodri a gagné Ligue des Nations. OK? Et Rodri a Ballon d'Or. Mais, sous son j'ai bien, pas de monde qui t'a avancé question Ligue des Nations pour te dire que. Bon, en fait, c'est pas la même année ça même. Rodri, entre 2024, il prend Ballon d'Or. Non, c'est 2023, Rodri et l'Espagne gagnent Ligue des Nations. Cette année-là, c'est pas Rodri qui a Ballon d'Or. Donc, vous remarquez que dans 2023, l'Espagne qui a gagné la Ligue des Nations, ça n'a pas fait que Rodri, par exemple, ait gagné Ballon d'Or. Ça n'a pas jamais dans la discussion. En nous clair sur ça, c'est la Ligue des Nations a été en compétition de seconde zone qui n'a pas doué compter ou peser loup dans un débat sous Ballon d'Or. Mais tant qu'on dit, c'est peut-être le poids de la majorité. Donc, dépendant de qui Jean Mouniouel, et chaque année, il est capable et différent. Voilà. Donc, la situation sous question finale, ça, demain, et en pile boule. Et nous voyons que malgré saison, ça, c'est fini. Mais il y a boule toujours. Et nous pouvons finir dans boule, puisque Gold Cup a privé, et la Coupe du Monde des clubs a privé. Mondial des clubs blancs a commencé aux États-Unis, côté en pile ville qui est préparé là pour accueillir les meilleurs clubs du monde. Nous allons regarder tout là encore, qui sa Coupe du Monde là capable de peser en termes de poids dans la question Ballon d'Or à tout. Et vous attendez Kylian Mbappé par exemple dit matin que lui-même il a voté Ousmane Dembélé. Et je ne vais pas trop d'explications sur ça. Je dis que c'est clair, il n'a pas besoin d'expliquer. Mais en même temps, un petit peu plus devant, monsieur pas retirer tête lui-même trop dans la course là par rapport au fait que il est en Coupe du Monde des clubs. Bon, on m'a garanti Jean est contradictoire quoi. Et bon, il est vrai, monsieur Guénois dit pour le moment c'est Dembélé, mais on ne connaît comment ça a fini pour saison. Donc monsieur dit si lui-même il a voté Dembélé. Et voilà, la France semblait Kounia fait bloc derrière Ousmane Dembélé comme candidat pour question Ballon d'Or France Football. Voilà. On va faire coup franc direct qui entre en ligne de compte. Samson dit là, il comptait uniquement dans tir au but. Ça veut dire, si vous la jouez dans 2 pieds ou accidentellement, ok, donc double contact accidentel en tir au but, vous la rentrez dans le filet à le goal, eh bien, tir au but a pour shooter si vous confirmez que tu as gagné en double contact accidentel. Par contre, si vous la pas goal, il tout pas goal. Donc c'est un tir au but, c'est comme ça la pied désormais. Donc voilà, en clarification, et bon, mon Atlético Madrid, il a sorti quoi là, il y a quelques notes de la presse madrilène, ce sont des qui concernaient un pile les Madrid, parce que c'était 2 clubs madrilènes qui étaient là. Bon, mon Madrid, il a dit que, alors mon Atlético particulièrement, il a dit que bon, ça, note la sortie, mais ça, c'est pas justice. C'est pas comme si on renie justice, parce que pour eux-mêmes, ça que tu apprends justice, c'est que définitivement, bon, c'est que
soit faire ça rejouer ou bien quelconque, mais bon, ça va pas faire encore parce que de toute façon, ça va qui passé depuis très 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 longtemps. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas une mesure ça, un changement, ça qui vient dans le règlement, tant comme d'adou on va qui fait justice, non. Ils ont perdu net, ils ont éliminé net, et pas gagné qu'à sauver ça. Vous comprenez? Mais dans la vie en général, si vous regardez l'histoire même, il y a des bagages faut qu'ils arrivent pour loi changer. Il y a des bagages faut qu'ils arrivent pour que changement porter. Et bon, faut ça arriver peut-être comme ça pour que tu porter changement ça. Même si toujours dit moun qui bien dirigé, c'est moun qui pas besoin de problème d'arriver avant le corriger. Ça pour corriger. Comprendre, tant que souvent dit, diriger c'est prévoir. Et particulièrement là, avec écrit les textes de loi, faut qu'on toujours fasse ça pour penser. Et si ça arrive, est-ce que nous avons loi couvrir? Et si ça arrive, est-ce que nous sommes capables de faire, est-ce que pas de gymnastique sous loi, sous texte de loi? Au lieu de, pour empêcher gymnastique ça, tout mettre dans la loi, tout mettre dans le règlement. Parce que on l'a privé. Il y a 1% de chance seulement pour l'arriver, mais ok, vous pouvez le faire, il va arriver, 1% pour jamais tomber. Mais le 1% tombé, vous pouvez le raconter, vous pouvez le parler en pile, parce que la loi pas clair sur 1% ça. Et dans le football là, je trouve qu'en pile fois ça arrive comme ça, et c'est ça qu'il faut de temps en temps qu'il y a des capteurs tout dans la loi du jeu. Parce que trop souvent, il y a des bagages que le règlement pas couvrir, ou bien pas fin clair là-dedans. Ce n'est pas fin clair là-dedans qui t'ont pas ouvert pour interprétation. Et moi, je crois que ça arrivait particulièrement dans le football là et sous le règlement. Donc voilà, le règlement ça me dit qu'il faut me parler de lui par rapport à ça qui dit sous question clarification règle du jeu, question double contact dans les affaires pénalty ou bien tir au but. Nous parlons de la Ligue des Nations à côté final là fait demain après-midi à 3h. L'Espagne contre le Portugal et bel duel entre deux pays voisins. C'est quand même géographiquement parlant deux pays collés l'un à l'autre et il y a une frontière. Ok, c'est la péninsule ibérique. Ok, la Grande Espagne et puis à ses côtés le Portugal. Bon. Deux gros pays football, l'Espagne évidemment a une pile longue d'avance sur Portugal en termes d'histoire, en termes de qualité de joueurs, etc. Je veux dire, l'Espagne sont super puissance et ils prennent galon sérieusement là, au point que je veux dire, par exemple, ces pays qui remportent plus Coupe d'Europe des Nations. Mieux que l'Allemagne, ok, plus que l'Allemagne. Et l'Espagne, c'est ça lié. Ils ont une grande étoile Coupe du Monde, c'est vrai, ça le gagné en 2010. Et en finale face aux Pays-Bas, mais il y a collectionné là 4 Coupes d'Europe des Nations. Bon, l'Allemagne est bloquée à 3 depuis 1996. Et pendant ça, c'est particulièrement pendant la période ça là, de 96 à aujourd'hui, que l'Espagne refait à ça. Et même aujourd'hui a dépassé l'Allemagne en termes de nombre de victoires à l'Euro. Songez qu'on prend 2008, qu'on prend 2012, donc back-to-back, avec la belle génération Iniesta, Xavi, Busquets. Et puis, ils prend l'autre titre encore, l'autre jour là, année dernière. Et ça qui veut dire qu'ils ont ajouté 3 lots sous Grain ça a été gagné dans les années 60. Donc, voilà, l'Espagne, c'est ça. Et puis l'Espagne, c'est pile en pile de joueurs de qualité extraordinaire que nous avons produit ces derniers temps, particulièrement la Masia, qui sont en fabrique de talent. C'est pompé talent là, si vous regardez sur les 10-15 dernières années, il y a pile les belles talents espagnols qui sont dans le jouet là. Et ils ont gagné tous ces derniers temps en identité très propre à eux-mêmes. Ok, ils ont perdu un pile là-dedans, mais ils ont gagné un pile là-dedans tout. Et comme étant donné son philosophie qui propose un football spectaculaire et qui semblait à jouer à profil joueur lieu tout, il n'a pas été là-dedans. Il a été là-dedans, car il y a toujours eu 2-3 déviations par rapport à ma philosophie. Mais il a été là-dedans, c'est jeu de possession, jeu de passe courte. C'est un football entreprenant, dynamique et offensif. Et un football, en pile, monde regarder, les gens disent là qui fait résultat de ce dit là. C'est quand même dans la période où on vient gagner football ça, et que au prend mondial là, que on prend 3 Coupes d'Europe des Nations. Ça veut dire, ou qu'a dit, et ceci sans risque d'être faux, que de 2008, avec Luis Aragonés, on prend Euro 2008 là, de 2008 à aujourd'hui,
pratiquement 17 ans. Yon gros merci avec ou même qui tap tande vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les que vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.